Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire des actus du 12 juin, on se promène dans les communes et on va du côté de Griesbach, Reichshofen et même à Sturzelbronn. Merci à nos collègues de TVN pour leurs images. Et tout de suite, on commence avec le sommaire. Ce dimanche 7 juin, plusieurs jardins de Reichshofen, Griesbach, Bischofchen et Merzwiller ouvraient leurs portes à l'occasion des Jardins de Roses, l'événement estival de l'association Herbe Folle. Nos correspondants de TVN ont pu découvrir cela et nous partagent un bout de la balade. La chapelle de Wolfartshofen réouvre ses portes. À la fin du mois de mai, une cérémonie était organisée avec l'archevêque de Strasbourg. 3 autels restaurés et 8 nouveaux bancs ont été installés dans le lieu. Une commémoration émouvante s'est tenue au Langweiler à Sturzelbronn pour se souvenir du tragique événement du 8 juin 1976. Ce jour-là, 3 pompiers sont décédés pour intervenir sur un feu à Neuenhofen. Une plaque commémorative a été apposée sur les lieux du drame. Encore un 30e anniversaire, et cette fois-ci du côté de Griesbach. L'association Herbe Folle entame sa 4e décennie. Et il y a quelques jours, elle conviait les passionnés des fleurs et jardins pour aller sur le chemin des herbes folles. Ces images sont signées Jean-Marie Schaeffer de TVN. Sur le chemin des herbes folles, c'est le nom de la manifestation de l'association éponyme située à Griesbach. Ce dimanche, le 7 juin, 10 jardins des environs ouvraient leurs portes au public. La balade passe par Reichshofen, Bischofchen, Merzwiller ou encore ici à Griesbach. En 30-20 ans de recherche, il y a plus de 230 plantes qui ont été recensées sur le chemin que nous allons parcourir maintenant. Les guides mènent la visite dans le village et font quelques haltes pour donner des informations aux visiteurs sur la faune ou la flore locale. Et avec toujours quelques petits conseils. Au jardin, on peut faire des tas de pierres. On peut faire, si on veut améliorer sa biodiversité, vous avez des jardins, donc des tas de pierres, des tas de bois. La 3e chose, c'est de faire creuser une mare pour avoir une zone humide parce que c'est en voie de disparition. Et la 4e chose, c'est d'avoir une floraison progressive du printemps jusqu'à l'automne. Avoir des fleurs à floraison étalée. À chaque fois, on retrouve aussi des photos, des panneaux explicatifs, ainsi que plusieurs animations. Des histoires racontées par Valentine Vogt, des expositions photos avec des clichés de Gérard Berger ou encore de Martin Grinenberger, du land art, mais aussi un stand de l'association Héron. Dans la salle communale de Griesbach, en plus d'une buvette et d'une petite restauration, on retrouve un village d'artisans et quelques expositions, avec des poèmes et des tableaux, réalisés par les enfants de l'école élémentaire de Griesbach, ainsi que des aquarelles, des photos et une exclusivité. Pour les 30 ans de l'association, les membres ont sorti « Petite flore du chemin des herbes folles ». C'est un ouvrage qui permet d'en savoir davantage sur le patrimoine naturel local. Les auteurs y ont mis tout leur cœur et, à l'intérieur, on retrouve plus de 200 espèces de végétaux qui y sont décrits avec plein de détails. Une belle balade qui aura permis, le temps d'un dimanche ensoleillé, de profiter de l'ambiance paisible et bucolique de ces espaces aménagés avec soin. Prochaine manifestation de l'association Herbe Folle, les ateliers de lasagne végétale à la Breitmatt à Gundershofen, le samedi 10 octobre. Un événement qui n'est pas sans rappeler dans une moindre mesure l'incendie de la cathédrale Notre-Dame à Paris. La chapelle de Wolfartshofen est à nouveau accessible au public après 3 ans de travaux. Image Francis S. Le samedi 23 mai, l'archevêque de Strasbourg, Pascal Delannoy, a béni la chapelle de Wolfartshofen. Il a officié avec le curé Dominique Jung. La chapelle rénovée ouvre ses portes pour dévoiler sa splendeur. Il y avait du monde pour l'occasion. Une partie du public devait s'installer à l'extérieur. Les fidèles et les murs ont été aspergés d'eau bénite. Heureux sommes-nous de bénir
L'eau a été répandue sur les murs de cette chapelle, mais elle a également été répandue sur nous tous ici rassemblés. L'incendie du 10 novembre 2023 laissera des traces, mais le conseil de fabrique de la paroisse Saint-Michel a pu mener la reconstruction à l'identique pour le gros œuvre. Le grand tableau de Paul Rudloff et les 14 stations du chemin de croix retrouvent leur place. Les murs et le sol font peau neuve, les 3 autels ont été restaurés. 8 bancs en hêtre avec agenouilloirs tout neufs occupent la nef au-dessous de 2 lustres chauffants. L'ancien confessionnal a cédé sa place à une vitrine mémorielle mettant en valeur la bannière des Malgré nous. Élodie Schneider a travaillé pour Notre-Dame de Paris. Elle a restauré 2 vitraux et un vitrail quadrilobe devrait encore arriver au courant de l'année. Ils étaient en route pour un feu à Neuenhofen. 3 pompiers sont décédés il y a 50 ans. Un hommage leur est rendu avec une plaque apposée lors d'une cérémonie entre Dambach et Sturzelbronn. Les images sont signées Francis Hoffmann. Bonjour, je me présente, je suis le commandant Lissus, chef de l'unité opérationnelle de Beach. Aujourd'hui, la journée importante, puisqu'on a commémoré le 50e anniversaire de la disparition de nos 3 camarades. Il y a 50 ans, à 24 heures près, on sont décédés en service commandé, le sergent-chef Roger Heitel, le première classe Bantner Albert et le première classe Kraft Joseph. Ouvrez le banc. Appel aux morts. C'est mon chef, Roger Heitel. Mort en service commandé. Sapeur de première classe, Bantner Albert. Mort en service commandé. Sapeur de première classe, Kraft Joseph. Mort en service commandé. Repos. Ces sapeurs-pompiers sont des sapeurs-pompiers communaux de la ville de Beach qui sont partis sur la route de Neuenhofen, sur la D87, pour un feu de broussailles. La malchance et le destin a voulu que ce camion se renverse et rentre dans les temps. Un camarade, Kraft Joseph, a été éjecté et mort quelques jours plus tard, le 21 juin, à l'hôpital de Strasbourg. Et les 2 autres camarades, Heitel Roger et Bantner Albert, sont morts malheureusement noyés, coincés par leur véhicule. Aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir l'intégralité des familles sur place, avec les autorités municipales, départementales et nationales, qui étaient sur place pour marquer dans la pierre, dans le marbre, cette date qui marque le 50e anniversaire de la disparition de nos camarades. Le dimanche 28 juin, vous pourrez partir à la rencontre des auteurs du côté de Niederbronn-les-Bains pour Livre en fête. Il y aura 70 exposants et plein d'animations. Pour vous faire une idée, voici un petit retour en arrière sur une édition précédente. Avec l'été qui arrive, les tonnelles pointent le bout de leur nez. À Niederbronn aussi, non pas pour se restaurer, mais pour y bouquiner. À l'occasion de Livre en fête, le dimanche 27 juin, la cité thermale accueille de nombreux auteurs le temps d'un après-midi.
La manifestation emmène les curieux de l'école maternelle du Petit Pont jusqu'au parc du Golfe. Pour cette année, les amoureux de la lecture sont servis, une 60aine d'auteurs sont présents. On retrouve des personnalités locales que vous avez pu voir sur TV3V, comme André Lang, Mireille Reiss, Jean Salès ou encore la Société d'histoire de Reichshoffen et environ. De nombreux genres littéraires sont aussi représentés, romans, polars, œuvres bilingues, patrimoine historique et local, poésie ou encore bande dessinée. Un panel riche qui laisse le choix au public pour y trouver son compte ou pour découvrir de nouvelles œuvres. Les coïncidences sont des rendez-vous. Un thriller psychologique sur fond de spiritualité ésotérique. Une femme s'enfuit pour échapper à l'emprise d'un pervers narcissique manipulateur. Et j'ai traité le sujet au travers du regard de la victime, avant tout d'abord, mais aussi au travers du regard du pervers narcissique lui-même, ce qu'on fait rarement. Et le tout se déroule sur un fond de spiritualité ésotérique, qui est la raison même de l'écriture de mes livres. Alors, je présente parmi tous ces bouquins-là l'été 1905. C'est un roman qui se passe dans le chantier du Haut-Königsbourg pendant la reconstruction du château qui avait été offert à Guillaume II par la ville de Sélestat. Et donc j'ai imaginé qu'un espion missionné par le gouvernement français vient voir si cette forteresse serait un musée, comme dit Guillaume II, ou une place forte. Et comme il est d'origine alsacienne, il retrouve une partie de sa famille et une autre partie qui avait émigré après la guerre de 70. Donc c'est un roman qui est ancré dans l'histoire de l'Alsace et en même temps on découvre le chantier tel qu'il était à l'époque. C'était pharaonique comme travail. Alors dans le domaine de l'alsatique, j'ai les fables de La Fontaine, donc en bilingue, qui avait été réalisé par un monsieur qui s'appelait Paul Mülheim et qui m'avait demandé de lui illustrer effectivement les fables. C'est ce que j'ai fait et ce sont les livres qu'on retrouve. Dans la période du Covid, on était tous un peu coincés. J'ai refait la même chose, mais en français et anglais. Autre nouveauté cette année, la présence d'auteurs d'envergure internationale, Anne Plichota et Sandrine Wolf. Elles sont ici pour exposer leur série fantastique Oxa Pollock, traduite en 27 langues, mais pas seulement. C'est une série en 7 volumes, une très longue saga qui se déroule sur 5 années, où on découvre l'héroïne, elle a 13 ans. C'est une jeune fille ordinaire et qui se réveille un matin en découvrant qu'elle a des pouvoirs magiques, ce qui bouleverse totalement son quotidien, son avenir et sa destinée qui s'avère très très fantastique puisqu'elle est l'héritière d'une terre qui était perdue par toute une communauté de personnes qui, comme elle, qui ont des pouvoirs magiques. Le dernier beaucoup plus sur des règlements climatiques, les crises économiques et comment arriver à survivre finalement dans un monde qui est en train de perdre ses repères, qui est en train de perdre ses valeurs aussi. Cette 6e édition accueille aussi de nombreuses animations pour le public, bien sûr autour du thème du livre, calligraphie, dessins et caricatures en direct, librairie ambulante ou encore de l'art avec de la sculpture sur page. Une édition qui, malgré les intempéries, a rencontré un franc succès tant du côté du public que des auteurs. L'objectif est de mettre la lecture au cœur de la vie, tant au niveau local que national, puisque le gouvernement a déclaré la lecture grande cause nationale en 2021. Pour cela, plusieurs aides sont mises en place, comme le Pass Culture, disponible aux jeunes de 18 ans. Et c'est tout pour cette semaine. Mais ne nous quittez pas trop vite, car tout de suite, Yann Siptrott nous présente la nouvelle pièce à voir du côté du Gunstall dans les prochains jours, Les Trois Sœurs. C'est dans l'interview de la semaine. À vendredi prochain avec Rémi pour les nouvelles actualités, et d'ici là, portez-vous bien.